vérifier l'état de l'air, etc. Aujourd'hui, il y a des citoyens très contents de le faire eux-mêmes. Ils se connectent à des smartphones, ils se connectent à des capteurs qui sont très bon marché. Et on parle de captologie citoyenne, donc des plateformes où on recueille toutes ces données qui sont très intéressantes pour les citoyens, mais aussi pour les chercheurs. Alors en France, on voit par exemple les capteurs, les citoyens capteurs, une association formidable. Tout le monde se capte avec des capteurs partout, non seulement vérifier l'air, mais aussi d'autres choses comme Citizen Watt par exemple, pour évaluer, estimer la consommation de l'électricité. Alors on a vu aussi que la high-tech, elle pouvait intervenir pour aider le recyclage des appareils électriques. Alors là, on a un problème, c'est d'identifier vraiment les matériaux quand on fait ça, et on utilise aujourd'hui les capteurs optiques. Beaucoup d'usines high-tech, là il faut de grandes usines. En Chine par exemple, on voit l'invention d'un four à plasma qui va à chaque fois prendre 500 kilos d'électronique pour les détacher et pour les recycler, ce qui est très intéressant. Alors, on sait qu'environ 40% de la population d'Afrique n'a pas accès à l'eau potable, ce qui représente quand même 400 millions de personnes. Il y a beaucoup de projets de dessalement de l'eau de mer. Alors oui, les Israéliens sont très présents en Afrique parce qu'il y a une grande expertise en Israël de dessalement. Alors oui, des usines s'ouvrent tout le temps. Aujourd'hui, on voit au Ghana, par exemple, la dernière usine en partenariat avec des entreprises israéliennes. Là, on peut fournir vraiment à 300 000 personnes de l'eau douce. Ce qui est très intéressant. Il y a aussi des startups qui travaillent dans ce domaine. Pour les villages, par exemple, il y a un startup français qui vient de créer une valise. Il s'appelle Sun Water Life. Et ils ont fait une valise qui est très intéressante, qui fonctionne avec l'énergie solaire et qui dépollue l'eau dans les villages. Question, quelles sont les solutions 2.0 pour retarder la fameuse fonte des glaces ? Alors là, on utilise aujourd'hui d'abord pour analyser le problème beaucoup plus de robotique. On a des dauphins robots aujourd'hui qui vont au fin fond des océans vérifier la température, mais aussi l'état du sel. Il y a des trucs très créatifs, des idées, par exemple de blanchissement de l'eau pour refroidir les océans. C'est-à-dire que le soleil va moins taper sur la mer grâce à cette couleur. Exactement. Et aussi, pour vraiment trouver des solutions, il faut résoudre le problème du monoxyde de carbone. Et là, c'est la voiture propre. Alors on en a déjà beaucoup parlé dans cette émission, mais c'est pour quand finalement cette voiture propre ? C'est pas pour tout de suite. Aujourd'hui, la voiture propre, on parle de 1% de toute l'industrie automobile, ce qui n'est pas beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on s'est arrêté ? À cause de la batterie. C'est comme un peu les smartphones. On a des problèmes de batterie aussi dans les voitures. On travaille beaucoup sur les batteries pour arriver à 600 km par charge. Aujourd'hui, on est loin de là. Quand on va résoudre ce problème, on ira là, on parle vraiment dans 10 ans, peut-être 15 ans, ça va prendre encore beaucoup de temps. Alors, les hautes technologies peuvent aussi permettre à l'homme et l'animal de cohabiter, comme en Afrique du Sud. Regardez ce reportage de Virginie Belaïch, après on revient avec vous, on va parler de la préservation des espèces. Dans la région du Cap, en Afrique du Sud, l'océan est le domaine des surfeurs et des requins. Ce câble en cours d'installation au large de la plage de Glencairn est censé permettre aux deux espèces de cohabiter, chacune dans son espace. Il s'agit d'un filin accroché au fond marin et hérissé d'antennes semi-rigides qui pulsent des ondes à basse fréquence. Ces courants électriques sont censés éloigner les requins. Les requins ont un organe sensoriel qui perçoit les champs électriques dans l'océan. C'est ce qui les rend uniques. Ce sont les seules créatures qui vont sentir les ondes électriques générées par notre câble. Pour eux, ce sera un peu désagréable et ils s'éloigneront de la zone. Il n'y aura aucun impact sur les autres espèces marines parce qu'elles n'ont pas cet organe sensoriel. Pas de danger non plus pour les humains, qui risquent au plus un léger picotement s'ils touchent une électrode. Cette technologie s'inspire des appareils de répulsion des requins mis au point en Afrique du Sud que les plongeurs portent à la cheville. La barrière est en test pour 5 mois. Des contrôles permanents vont permettre d'évaluer son efficacité. Quant aux surfeurs, ils pourront chevaucher les vagues au cœur plus léger. Les prédateurs ont tué 13 baigneurs dans le pays au cours des 10 dernières années. Ce câble constitue une prouesse technologique étant donné les mouvements des fonds marins et la difficulté d'utiliser de l'électricité sous l'eau.
Si l'expérience s'avère concluante, ce serait un progrès considérable comparé aux filets utilisés sur la côte est du pays depuis 60 ans. Des filets qui tuent des centaines de créatures marines chaque année, des tortues aux dauphins. Bon, alors là, Nive, on vient de le voir, hein, la high-tech peut intervenir pour la cohabitation des espèces et de l'être humain, mais également pour la préservation de ces espèces. Et sur le continent africain, contre le braconnage des éléphants, on a trouvé des solutions 2.0. Bah oui, ça se passe au Kenya. C'est vraiment extraordinaire, ça s'appelle le Safaricom. Alors on connecte les éléphants à des colliers et ces colliers ont des capteurs et les chercheurs partout dans le monde peuvent se connecter à ça. Alors on peut les protéger mais on peut aussi analyser la migration des éléphants un peu partout et tout le monde télécharge les données de la même plateforme, ce qui donne beaucoup de résultats. D'un autre côté, on peut aussi protéger la pêche illégale. Aujourd'hui, on se connecte à des satellites, il y a le Virtual Room où on se connecte et où on peut vérifier et trouver des navires suspects qui vont faire de la pêche illégale, etc. Donc on utilise beaucoup les capteurs et les satellites de GPS pour ça. Merci beaucoup Nivali pour toutes ces explications. Restez avec nous pour la dernière partie de notre émission.